Salut. Est-ce que vous avez déjà vécu le glow-up d'un artiste? C'est une question rhétorique, pas besoin de répondre, je sais que vous allez tous dire oui, et franchement, j'en suis conscient. Le but de cette entrée en matière est vous faire comprendre que le niveau de quelqu'un n'est jamais définitif. Que ce soit dans le sport, dans la musique, ou même plus globalement dans la vie en général, chaque personne peut évoluer. Et comme dans ma dernière vidéo, je recommence à faire le prof. Ça devient lourd. Dans les années 2010, les rap contenders font fureur. 2 MC qui se clashent a cappella dans des caves bien sombres entourés par 100 mecs qui ont un seul objectif, hurler à chaque punchline. Et c'est dans cette atmosphère qui respire le hip-hop que naîtront de futurs grands noms du rap français, comme Nekfeu, Laylo, Dinos, Alpha One et j'en passe. Et parmi tous ces surdoués, celui auquel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est Jean Burbigo, membre du collectif L'Entourage, biberonné comme tous ses potes au rap technique des années 90-2000. À côté des projets de groupe dans lesquels il apparaîtra, la carrière de Dean commence par de très bons projets, Inception et Fin d'après minuit. Des projets assez bons pour lui constituer déjà une petite fanbase. Pour des textes parce que je ne fais rien d'autre aussi bien. Traîne dans le métropolitain, grec et herbe au quotidien. Je traîne avec des grands loupards n'ayant pas peur d'un tête. Chaque disque est un chef-d'œuvre, du moins l'œuvre d'un chef. Aux frontières de la chimie, je recherche l'alchimie. Suis-je un rouage de plus si je laisse faire leur machinerie? Alors, quand on commence à avoir un peu de notoriété, la marche suivante à gravir pour un artiste, c'est la sortie du premier album. C'est grand cru, frère, si t'as pas encore pêché sur ça, t'as bien mal, poto. Et aussi bizarre que ça puisse paraître pour Jean Burbigo, ce premier album ne va pas du tout avoir le succès auquel tout le monde aurait pu s'attendre. Pourtant aujourd'hui, 7 ans après la sortie de ce premier album, Jean Burbigo est vu comme un rappeur accompli, avec un niveau à faire rougir 95% de la scène rap actuelle. Et je me suis demandé comment un revirement de situation comme ça avait été possible. Bref, salut à tous, c'est Jude, et aujourd'hui, je vous explique comment Jean Burbigo a surpassé l'échec de Grand Cru. Hop, si t'apprécies toujours le taf, le petit like, l'abonnement, le commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me dire surtout en commentaire quel est ton projet préféré de Jean Burbigo. Pour ma part, c'est Oji-san volume 1. Sur ce, place à la vidéo. Avant le chef-d'œuvre, j'ai fait plein d'esquisses. Je propose cette crack musique pure, pas celle que les faux travestissent. J'en ai parlé dans l'intro, mais pour comprendre comment Jean Burbigo a pu autant élever son niveau, il faut comprendre pourquoi il a eu à le faire. Le 17 mars 2017, Jean Burbigo sort son premier album, Grand Cru. Le fruit de plusieurs années de charbon regroupées sur 15 titres. Et dans cet album, Jean Burbigo a testé beaucoup de choses. Sur le dernier album, même dans les morceaux qui n'étaient pas particulièrement mainstream ou quoi, j'ai testé beaucoup de trucs où on me parlait tout le temps de ma voix, c'était le truc qui revenait. Moi, j'écoute beaucoup de trucs qui dépassent un petit peu le rap, et même dans le rap, c'est la période où ça s'est ouvert, où on s'est mis à avoir plein de chanteurs, plein de trucs. Et j'avais envie d'essayer pas mal de choses. T'avais des gars en plus à toi, genre Némir par exemple, qui était en plus à la fois un kicker et en même temps un mec qui chante. Donc du coup, j'avais envie d'essayer de pas juste être un rappeur et d'avoir d'autres cordes à mon arc, et je pense sur l'album, ça s'entend. Et c'est l'un des problèmes majeurs de ce projet. Dans Grand Cru, Jean Burbigo s'est beaucoup trop éparpillé. Depuis qu'il a commencé à avoir un peu de visibilité dans les rap contenders, Jean Burbigo est vu comme un talent brut. Sa force réside dans son écriture, ses rimes et ses placements. Et c'est ce que les amateurs de rap ont pu découvrir dans ses premiers projets solo, et même dans le dernier single qui est sorti avant l'album, George Clooney. Techniquement, Dean a tout d'un excellent rappeur, et c'est ce qu'on peut observer dans à peu près tous les couplets de Grand Cru. J'ai plus d'un frangin sorti d'un autre vagin, gamin, jamais seul durant les batailles. On est soudés comme les doigts de la main, une fois regroupés ça met la patate. Mandarin Chizer, y'en a ras le cul du frigidaire. Vite, pour nous provoquer, faut être con, suicidaire, fils. Après 300 j'écris des trucs qu'aurait pu écrire Staline. Mon poids traille cache un iceberg, mais je crache des flammes plus bleutées que les cristaux d'iceberg. Mais le problème, c'est qu'en 2017, la fanbase de Jean Burbigo et globalement tout le public rap attendait un premier album full rap, du découpage pur et dur sur 50 minutes. En fait, le public attendait une version améliorée et plus longue de Fin d'après minuit. Et dans Grand Cru, Dean a plutôt suivi le courant de ce qui se faisait à ce moment-là dans le rap français. Au milieu des années 2010, le rap s'ouvre à de nouveaux styles. L'autotune est beaucoup plus utilisé qu'avant, des sons plus ambiançants deviennent un peu monnaie courante dans les albums, et Jean Burbigo, elle a vécu ça aux premières loges avec l'explosion de son pote Nekfeu et la sortie de Feu, qui avait des sons très modelés pour passer en radio, pour plaire au plus grand nombre, etc. Et quand tu vois l'ouverture qui est en train de prendre le rap, c'est logique que Jean Burbigo, il ait aussi envie d'en faire partie. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans son album des sons comme Me réveiller, Pas une autre, Freedom avec Némir, ou justement Tu rêves avec Nekfeu. Je ne veux pas me réveiller. Je ne veux pas me réveiller. Ça sera cette vie et pas une autre. Ça sera cette vie et pas une autre. Ça sera cette vie et pas une autre. Ici pas de test. Lève ton majeur. Oh oh oh. Freedom. Elle m'a dit tu
j'essaie de vous dire, c'est que si on prend individuellement chaque morceau de l'album, bah je suis pas sûr qu'il y en ait un seul de mauvais. Même des morceaux avec des refrains qui marchent moins bien sur moi, comme En Principe ou Fauché, bah je trouve qu'ils sont largement rattrapés par le niveau en rap de Dean Burbigo. Mais c'est là qu'intervient le deuxième gros point négatif de cet album, bah en termes de fond, Grand Cru raconte pas grand chose de nouveau. C'est la principale critique qui revenait à ce moment-là de la part du public rap. Dans son premier album, Dean Burbigo raconte globalement la même chose que dans ses EP précédents. Parler de la galère, du fait que t'es un bosseur et que tu kiffes le rap, du fait que tu vas devenir riche justement grâce à ton art. Bon, c'est pas tous les thèmes abordés, mais on s'en approche pas mal. Sur la route du succès, j'arrive à 400. Des problèmes de pauvres et des problèmes de stars, ma vie n'a pas de sens. On doit rentabiliser nos prises de risque, que nos gosses soient fiers d'être des fils de riches. Faire l'oseille de n'importe quelle manière, de quelle manière. Quand le ventre vide t'agresse des lobes, j'ai coupé ce qui me restait de jus de fruits avec de l'eau. Crois-moi, ça va pas me manquer, ma chambre est aussi ma cuisine et ma salle à manger. Et même dans les sons où Dean essaye de faire passer un message qui est un peu plus profond, comme dans Pas une autre où il véhicule un message d'espoir, bah le public ne ressent pas les émotions qu'essaie de transmettre l'artiste. Oui, en termes de rimes c'est très recherché, mais ça tombe parfois un peu dans la démonstration au dépit du sens. Au final, Grand Cru sera certifié disque d'or fin 2018, signe que l'album n'a pas totalement été un échec commercial. Mais par contre, l'image de Dean Burbigo, bah elle en ressort quelque peu fragilisée. Les gens savent que le rappeur Dean Burbigo est bel et bien là, mais ils commencent à se demander si l'artiste Dean Burbigo sera capable de sortir un album à la hauteur de son niveau. Et je pense qu'après avoir lu et entendu toutes les critiques qu'il pouvait y avoir sur Grand Cru, Dean Burbigo s'est dit que c'était le moment de se remettre au travail. 3 chemins embouteillés, beaucoup sont bloqués dans le trafic. Et moi sans la zik, je suis comme Rocco sans la trique ou la France sans l'Afrique. Lorsqu'un album ne marche pas, tu as plusieurs réactions possibles de la part d'un artiste. Se chercher des excuses, continuer sur la même lancée, ou alors comprendre pourquoi le projet n'a pas eu le succès escompté. Et évidemment, c'est ce troisième cas de figure que Dean Burbigo choisit d'adopter, parce que sinon, il n'y aurait pas de vidéo. Entre Grand Cru et son deuxième album s'écouleront 3 longues années. 3 années pendant lesquelles Dean va se retirer totalement des radars, entouré par son équipe qui, elle, grossit à vue d'œil. En 2019, Nekfeu, qui avait déjà le statut d'une superstar du rap français à ce moment-là, sort son 3e album, Les Étoiles Vagabondes, qui viendra parfaire sa collection de diamants. La sacoche est full triple diamond. Accrochez-vous, j'y vais Damon. En 2018, Alpha One, quant à lui, sort son premier album, UMLA, qui est aujourd'hui considéré comme un des albums piliers de la fin des années 2010, et peut-être même du rap dans sa globalité. Et la même année, Jazzy Baz sortira l'excellent Nuit, que je trouve personnellement comme son projet le plus marquant. Bref, entre 2017 et 2020, la plupart des membres de l'entourage prendront de l'ampleur et trouveront leur recette miracle. Et tapis dans l'ombre, Dean Burbigo se remet au travail. Avouez, ça le fait un peu en mode comptine là, on s'y croirait. Hein. L'objectif de cette pause était de se rapprocher de qui il était dans la musique. Faire du Dean Burbigo. Je trouve que j'avais fait un bon album, mais très honnêtement, là où je brille, c'est quand je rappe. De mon point de vue en tout cas. Mais donc du coup, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, c'est un peu ça aussi le cercle vertueux, c'est à un moment donné, je me suis dit, faut resserrer le truc et faire ce que tu sais faire de mieux. Et va au studio pour faire que des... Même s'il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de refrain, on s'en bat les couilles. Et pour faire du Dean Burbigo, il faut opérer un changement total de structure. En 2019, Dean créera son propre label, Saboteur Records, à la suite d'une envie d'indépendance et de liberté musicale. Et peut-être aussi pour des raisons financières, mais là c'est pas ce qui nous intéresse. Et à côté de ces changements dans son éthique de travail, il y a un changement tout court dans l'homme qu'il est. En 2020, Dean a 33 ans, il est beaucoup plus mature et il a pris du temps pour se concentrer sur sa musique. Dans Grand Cru, il expliquait qu'il avait déjà fait un travail de simplification sur ses rimes, histoire de ne plus être happé par la rime multisyllabique. Je pouvais modifier une phrase pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit plus assonante, pour la technique disons, et au détriment de la plume en elle-même. Quand même, tu privilégies la plume. Maintenant, je peux laisser une rime, elle est pas approximative, ça, sinon j'arrive pas à dormir, mais un peu moins pointue, parce que je trouve que la phrase, elle est mieux écrite comme ça, elle est plus heureuse, elle est plus... Même le gars qui va l'écouter va se dire, ok, là, le mec, il écrit bien, tu vois. Et pendant ces 3 ans, Dean va encore une fois travailler sur ses schémas, pour cette fois-ci allier la technique et le fond. Et il s'est coupé les cheveux aussi. Je vous le concède, info pas ouf, à part si on part du principe que nouvelle coupe, nouvel homme, et là, ça prend un peu de sens. Ah ouais non en fait, ça prend pas du tout de sens. Bref, on continue. Après la sortie de Grand Cru, Dean aurait pu tomber dans un cercle vicieux, faire les mauvais choix qui auraient totalement pourri sa carrière. Mais entouré par son entourage, et globalement entouré par l'entourage, comme quoi avoir une bonne équipe, ça vous change la vie, il a réussi à trouver la bonne voie.
Saboteur Records a été créé sous l'impulsion de Dean, comme je l'ai déjà dit, mais aussi de FG, membre de l'entourage, qui va à ce moment-là se muer en directeur de label. Comme FJ, je suis le chef, je suis le feu chez oui. Big F, mon bras droit et moi le sien, je commence à peine à être chaud, je suis genre mois de juin. Je suis bien chaud. Précis et adroit, on garde la balle, on laisse nada. Je t'ai dit, F c'est mon bras droit, plus efficace que le bras gauche de Nadal. Et cette décision va considérablement réduire le cercle de travail de Dean Burbigo. Et après une pause de 3 ans, qui c'est qui revient tout frais, tout beau, plus fort que jamais, prêt à effacer le pseudo-échec Grand Cru? Et bah c'est Dean Burbigo avec Cercle Vertueux. Partout je vois de la graine de saboteur, tu veux le faire, tu peux. S'agit de changer les cercles vicieux en cercles vertueux. Cercle Vertueux arrive comme une nouvelle page dans la carrière de Dean Burbigo. C'est le fruit de 3 ans de travail, de remise en question, et justement, cet album est censé faire état de tous ces changements. Appeler son album Cercle Vertueux, c'est montrer qu'on va de l'avant. C'est le positif, amène le positif. Et justement, pendant sa pause, Dean Burbigo a totalement modifié son mode de vie et son style de rap pour coller à cette mentalité. J'ai 30 ans, donc à un moment donné, tu commences à te dire, bon, là, il va falloir faire un peu. J'ai un seul vaisseau, que les gens sont croyants ou pas, on m'a donné un corps, ça va être mon vaisseau pour naviguer à travers l'univers, à travers le temps. Si je l'en prends pas soin, il y a un moment donné, il va s'échouer quelque part et je pourrai plus rien en faire. C'est une histoire de ce que tu fais rentrer dans ton corps et comment tu le sors. Donc par exemple, si tu as mangé de la merde, il faut que tu te bousilles au sport pour faire en sorte que si j'ai mangé un grec, je sais que si j'envoie un jus de gingembre derrière, mon estomac va kiffer. Au balcon, les picassiettes me voient, ricaner de joie. Riz, ça fait 2 mois que je graille que du poulet, du riz cassé 2 fois. Pour monstro des brochettes, des fricassés 2 fois. Rage enfermé dans ma cage thoracique comme un lion dans une cage de zoo. Consomme pas de soda que du H2O, mais pour calmer l'esprit, je t'ai pris le H2O. Pendant tout l'album, Dean va se définir comme un grand-père, un Oji-san, une personne qui a maturé son rap pour le maîtriser pleinement. Et c'est pour ça que l'intro du projet est un son rappé, posé, sans refrain, qui s'appelle Cercle Vicieux. Parce que dans Grand Cru, Dean Burbigo se serait jamais autorisé à faire un son comme ça, sans refrain, rappé de manière archi posée, où il raconte sa vie sans fioriture. Et c'est peut-être ça, le cercle vicieux dont il s'est éloigné. Mon cercle est certifié, je vais pas me remettre à trier. On m'a mis le pied au cul, on me l'a pas mis à l'étrier. Ciel étoilé comme le torse d'un général. Mes mains font des joints et mon esprit fait des raps. On a cassé la baraque, je reconstruis sur des débris. Quand t'es pauvre t'attends les soldes, quand t'es riche on te fait des prix. Pour moi, la phrase qui résume le mieux le projet, elle se trouve dans le morceau Grand-père, justement, on en parlait juste avant. On part en soirée pour faire du bal trap. On fait pas du rap pour ceux qui aiment pas le rap. Surtout pas. À la manière de ses potes de l'entourage, avec Cercle Vertueux, Dean Burbigo a trouvé ce que c'était faire du Dean Burbigo. Se concentrer sur du rap et rien d'autre. Par exemple, sur Grand Cru, tu invites Nekfeu, qui sort de Cyborg, son meilleur album avec du rap de A à Z. Et tu décides de faire un son comme Tu rêves, où tu suis le théorème du règlement, refrain chanté et couplet de Nekfeu. Il ne lui reste donc plus qu'à utiliser le combo fatal, refrain chanté plus couplet de Nekfeu pour s'assurer un tube et faire exploser son album. C'est une recette qui a été utilisée par tous les potes du Fennec avec énormément de succès, le son en question devenant à chaque fois le plus streamé du projet. Alors, même si le son a très bien marché, c'est peut-être pas le type de morceau dans lequel Dean se reconnaît le plus. Non, ce dans quoi Dean se reconnaît depuis toujours, c'est la baston au micro. Ces 3 ans de pause lui ont permis de comprendre ça, alors quand sur Cercle Vertueux t'invites Alpha One, c'est pour donner aux consommateurs ce que le rap peut offrir de mieux. Je vais pas te faire de dessin, la dalle comme si je sortais du D5. Les embrouilles sont très compliquées mais les bagarres sont très simples. Depuis les Harlem diplomates, je rêve de boss shit niveau griffe. Dans la zig, pas de serment d'Hippocrate, que des sermons d'hypocrite. Et même cette mentalité purement rap, on la retrouvera pendant tout le reste de la carrière de Dean Burbigo, parce que par exemple maintenant, quand t'invites Nekfeu sur un projet, c'est pour cramer le studio. Fuego, bigo, tout le monde acquiesce quand on investit la pièce. J'suis pas dans les bitcoins, moi j'investis tout dans la pierre. Y'a plus d'unité, c'est nous le duo, mais c'est les Ouïghours qui font la paire. Mais retournons sur Cercle Vertueux. Depuis tout à l'heure, je vous mets des extraits de la musique de Dean Burbigo. Mais vous avez pas remarqué quelque chose qui change par rapport à Grand Cru? Bravo à ceux qui ont trouvé. Effectivement, Dean n'a plus la même voix. Cette voix qu'il avait depuis le début de sa carrière et qui pouvait paraître forcée de temps en temps. Quand je disais que Dean a fait un gros travail sur les points qui n'avaient pas forcément marché sur Grand Cru pendant sa pause, il a forcément dû lire les critiques qu'il y avait sur son interprétation. Et en enlevant ou en lissant cet aspect de sa musique qui faisait de lui un personnage dans ses sons, il épouse encore plus le concept de cercle vertueux. Je suis moi-même pas de personnage, en retard sur le maire, je m'occupe moi-même de faire le flocage. Il sait que son précédent projet a pas eu le succès escompté, il le renie pas du tout, mais par contre il se sert de cet échec pour créer un projet qui correspond totalement à l'homme qu'il est. En fait, dans Cercle Vertueux, Dean ne va jamais mentionner spécifiquement
le nom Grand Cru, mais il va y faire allusion plusieurs fois. Et il y a une métaphore qu'il utilise plusieurs fois dans l'outro que je trouve archi parlante à ce sujet. La recette de toutes les victoires, beaucoup de défaites, c'est que les balbutiements. T'as rien à regretter si t'as fait ton possible. Mais parfois c'est pas suffisant. Me suis perdu dans le teu de dames. Le matériel et l'ego vulgaire. Très peu de verdure sous nos bulles d'air. J'ai perdu des batailles mais aucune guerre. Pendant sa pause, Dean a eu le temps de vivre des trucs, s'émanciper du superflu, que ce soit dans sa musique ou dans sa vie en général. Et forcément, dans Cercle Vertueux, on ressent toute cette maturité, parce qu'il va être capable de nous faire un son beaucoup plus introspectif comme il l'avait jamais fait avant dans Savoir-faire, parce qu'il va nous parler de son nouveau mode de vie dans Cercle Vertueux, et même ses schémas de rimes sont plus pointilleux, sont plus travaillés. Y'en a qui croient que la vie n'est que partie de hasard, je suis parti de rien, moi mes tartines, mon bazar, ni caché, ni catering, ni parti chez Prada, je rencontre Ken et Alpha sur le parking du Glazard. Des semaines dans le studio, je fais comme papa, je rentre du boulot, je dors. Fils aîné d'une maman poule qui s'est révélée poule je dors. Signé en artiste, la pire bêtise à faire. On leur tend des contrats d'esclavage, ils sont tous signataires. Au final, la pause que Dean Barbigo a décidé de prendre entre 2017 et 2020 lui aura apporté tout ce dont il avait besoin pour devenir le rappeur que l'on connaît aujourd'hui. Maturité, travail, humilité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, à l'heure actuelle, je pense que Dean c'est un des rappeurs que j'aime le plus écouter. Alors, évidemment, j'ai pas pu retracer toute sa carrière, mais franchement, il y a tellement de choses à dire. J'aurais pu parler de, je sais pas, l'explosion de son label, de toutes les saboteurs parties, etc. J'aurais pu parler de ses derniers projets, les mixtapes Oji-san que je trouve encore plus travaillés. Il y aurait énormément de choses à dire, mais ça serait pas rentré dans la trame narrative de ce que je voulais raconter. Évidemment, l'évolution entre son premier album et le deuxième qu'il a sorti en 2020 a été drastique, mais franchement, pour m'être replongé dans le Grand Cru quand j'ai écrit cette vidéo, je trouve que l'album est toujours aussi agréable à écouter. Je pense que la pause musicale de Dean Barbigo lui a apporté énormément pour sa carrière, parce que maintenant, quand on regarde les projets qui sortent à l'heure actuelle, sa manière de faire un morceau, elle se rapproche beaucoup plus de ce qu'il fait dans Cercle Vertueux que ce qu'il avait pu faire dans Grand Cru ou dans les projets qu'il avait sortis avant. Et même justement, quand tu t'attardes sur les feats qui sortent après Cercle Vertueux, c'est des sons avec Le SRAM, avec Limsa Dolnay, avec Nubi. D'ailleurs, dans l'album Saboteur Record, le son est incroyable. Mais bref, c'est des sons avec des kickers. Pas d'autre auteur à notre hauteur, je ris. Pendant Saboteur sur le haut Burberry. Je rassemble les troupes comme une odeur de riz. Les vrais ingrédients dans les vrais poils. Fake shit, iris, mes poils. Au-dessus des toits, sous les étoiles. Les deux yeux fermés, je ponds des vraies toiles. Épreuve, on fait de nous des guerriers aguerris. On n'a pas gayé, mais on n'a pas guéri. On vient d'en bas comme Uppercut et Mawashi guéri. Dean Barbigo en fait a toujours parlé de ça, il a toujours aimé le vrai rap pur et dur. Il a toujours dit que les meilleurs kickers faisaient partie de son équipe. Donc de l'entourage, tu parles de Nekfeu, tu parles d'Alpha One, tu parles de Sneezy, de Jazzy Bass même, j'ai pas mentionné son nom une seule fois. Ah si, c'est vrai, je l'ai mentionné. Je me contredis tout seul, c'est terrifiant. Mais bref, quand je parle du fait que Dean Barbigo a toujours dit que les meilleurs kickers de France faisaient partie de son équipe, pour moi, dans son équipe, le meilleur kicker, c'est lui. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le like, le partage, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et goûtez du rap. Avant Cercle Vertueux, j'étais en sommeil comme un volcan. Des milliards de pauvres pour quelques milliardaires, les clés du monde on les vole.